La maladie ne vient pas par hasard. La maladie, le mal a dit, c'est-à-dire que le mal s'exprime. La thyroïde, par exemple, quand je parle à des personnes qui sont atteintes de thyroïde, les personnes ont un blocage là, ils doivent parler, il y a quelque chose qui doit sortir. Des fois, tu as des maux de ventre, tu as mal au ventre, peut-être parce que tu dois digérer un événement que tu n'as pas digéré. En fait, c'est juste que tu dois pardonner, c'est juste que tu dois digérer un événement. Tu as peut-être mal au dos parce que tu prends trop de responsabilités. Tu as mal à la nuque parce que tu n'arrives pas à dire non. Tu as peut-être un peu mal aux genoux, peut-être tu as du mal à t'humilier. Tu as peut-être aussi des tendinites. Tu as peut-être difficulté à lâcher prise. Tu peux avoir des aftes dans la bouche, peut-être parce que tes paroles sont pimentées. Parce qu'après les pensées, qu'est-ce qui se passe? Ça va directement dans ton cœur, ça va provoquer des émotions. Donc il y a la parole, les pensées, ça va provoquer des émotions. Ensuite, les émotions vont forcément te pousser à poser quoi? Des actions. Des actions en fonction de ce que tu as dans ton cœur. Ensuite, tes actions vont devenir des habitudes. Ces habitudes vont devenir une attitude. Cette attitude va devenir un caractère, ton caractère. Et c'est ce caractère qui va te permettre d'avancer dans ta destinée. Alors si tu as tendance à dire j'ai un mauvais caractère, ça veut dire que tu as une mauvaise attitude, mauvaise habitude, mauvaise action, mauvaise émotion, mauvaise pensée, mauvaise parole. Il faut savoir que l'amertume vient du mot grec pikria. Pikria qui veut dire méchanceté extrême. Le mot est fort. Méchanceté extrême. Donc on a parlé aigri tout à l'heure. Donc imaginez la méchanceté extrême. Lorsqu'on a l'amertume dans notre cœur, on a de la méchanceté extrême. Et l'ennemi, chaque jour, essaye de voir où est-ce qu'il va vous mettre l'amertume. L'amertume peut venir très rapidement. Très rapidement. Comme là, par exemple, ce soir, vous êtes venu tranquillement. Monsieur est venu avec son épouse. Il gare la voiture. Il rentre. Madame avait mis une belle tenue. Elle attendait que le mari lui dise « tu as une belle tenue ». Mais le mari n'a pas fait attention. Par contre, quand il rentre, il voit la sœur qui a une belle tenue. Il dit « ma sœur, tu as une belle tenue ». Qu'est-ce qui se passe? La femme à côté, elle a dit « eh, pourquoi il dit qu'il a une belle tenue? Moi, j'aurais voulu qu'il me le dise. » Pouf! Petite ouverture. Pendant la louange, elle pense à ça. Pendant le message, elle pense à ça. Elle rentre à la maison, elle pense encore à ça. Qu'est-ce qui va se passer après? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours? À l'intérieur, ça va créer de la méchanceté. Lorsque l'amertume va commencer à venir dans le cœur. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et ce soir, je vais vous parler des conséquences de l'amertume. Et surtout, c'est de passer à l'action. Comment faire justement pour pouvoir être libéré de cette amertume. C'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. On lutte au quotidien avec cette amertume. Alors comment l'amertume vient dans notre cœur? Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Alors ça peut être la jalousie. La jalousie. Toutes sortes de jalousie. La colère aussi. La colère peut venir facilement. C'est pourquoi lorsque tu te mets en colère, prends le temps de réfléchir pourquoi tu t'es mis en colère et d'où vient cette colère. C'est comme l'amertume. D'où vient cette amertume? Pourquoi j'ai de l'amertume? Pourquoi je me suis fâché? Je vous ai donné un exemple avec la sœur quand elle est rentrée à l'église et qu'elle aurait voulu que son mari lui dise « Waouh, quelle belle tenue !» On pourrait dire à la sœur « Mais pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi tu t'es fâché? Il y a une raison. Peut-être que ça vient de l'enfance parce qu'elle a été rejetée, elle a été abandonnée. Donc elle a toujours besoin d'être valorisée. Ça peut remonter des blessures, très loin. Donc chaque fois, la personne elle a besoin d'être valorisée. Chaque fois. C'est tout à fait normal. Et dès qu'on pique à un endroit, fou, la blessure va commencer à parler. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui est blessé va blesser les autres. C'est pourquoi, sache-le, quand tu vas au travail, quelqu'un va te critiquer, va te juger. Ce n'est pas par rapport à toi. C'est juste que sa blessure parle. Donc ne prends pas à cœur ces choses-là. Parce que dès que tu commences à prendre le problème de la personne, son problème devient ton problème. Tu vas rentrer à la maison avec le problème de la personne. Quelqu'un te critique, soit tu écoutes, tu dis « Ok, ça c'est pas pour moi ». Tu remets entre les mains de Dieu. Mais si tu prends cette critique, derrière la critique, derrière le murmure, qu'est-ce qu'il y a? Un problème. Ce problème, tu le prends, tu l'amènes à la maison. Tu l'amènes pour ta femme, tu l'amènes le mari, tu l'amènes l'enfant, et ça y est. Très attention.
Toujours protéger son cœur, toujours faire attention. Ça peut venir très vite, avant que tu arrives au travail. Ça peut venir dans la voiture. Ça peut venir à tout moment. Ça peut venir à tout moment. Tu peux regarder sur Facebook quelque chose, il y a quelque chose qui va créer l'amertume. Faire très attention à ça. Donc ça peut être la frustration aussi. Tu peux être frustré de quelque chose. Tu peux être frustré quand tu n'as pas donné le poste. Frustré parce que tu vois que ça n'avance pas. Frustré parce que, voilà, tu voulais chanter à la louange, tu voulais conduire la louange, mais on t'a mis derrière. Tu es frustré. Tu es frustré parce qu'on ne t'a pas donné un poste. Tu es frustré parce que tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas ça. Parce que l'homme n'est pas patient. On veut toujours aller vite. Ne fais pas les choses pour impressionner Dieu. C'est Dieu qui doit t'impressionner. Tu ne dois pas impressionner Dieu. C'est Dieu qui doit t'impressionner. Donc la frustration, la colère, la jalousie, ça va t'amener l'amertume. La tristesse aussi. Mais tout est lié. Ils sont tous ensemble. Ce sont des potes, ils sont tous ensemble. Lorsqu'il y a la colère qui vient, il y a la tristesse qui va arriver. S'il y a la tristesse qui vient, à un moment donné, il y a la frustration qui va venir. Ils sont tous ensemble, tout le temps. Donc si tu laisses une porte ouverte, ils vont tous arriver. Et quand l'amour arrive, il dit « Ah ben non, désolé, là je peux pas. Colère, ah oui, c'est bien, tu peux venir. » Faites attention. Faites attention qui vient dans votre cœur, qui vient dans votre âme. Et j'en ai parlé tout à l'heure, les blessures de l'âme. Le rejet. Si vous avez été rejeté, abandonné étant petit, ça peut revenir. C'est pourquoi faites attention à ce que vous attirez chez vous, ce que vous attirez dans votre cœur. C'est très important. Là, on ne veut pas de Dieu, il ne va pas rentrer, il est gentleman. Si tu ne veux pas que Dieu vienne chez toi à la maison, il ne va pas venir. Mais par contre, tu l'appelles, il va venir. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous laisse le choix. Il te laisse le choix. Il te laisse le choix. À l'intérieur, c'est fort. Ton caractère, il est fort. La parole, elle est à l'intérieur et c'est très fort. Donc, travaille l'intérieur. Lorsque tu vois un pommier pour savoir s'il est en bonne santé, tu regardes ses fruits. Tu regardes les fruits extérieurs. Et le pommier ne bouge pas. Le pommier, c'est un leader. Il ne bouge pas, il reste là. Ce sont les personnes qui viennent chercher les fruits. Ils viennent chercher les fruits. Laisse les gens venir chercher les fruits chez toi. Toi, tu as juste à briller. Tu vas au travail, brille. Seigneur, je veux un bon mari. Ok. Mais est-ce que tu pries pour être une bonne épouse? Et le mari, pareil. Ah, je veux une bonne femme. Ok, mais prie aussi pour que tu sois un bon mari. Quand il y a de l'amertume qui vient, trouver la cause, trouver la racine. D'où vient cette amertume? Pourquoi j'ai de l'amertume? Pourquoi cette amertume est venue dans mon cœur? De trouver la racine. Lorsque vous êtes devant votre jardin, vous avez votre jardin, vous avez un petit arbre, vous avez envie de le déraciner. Et si tu commences à couper juste à la surface, l'arbre il va rester là. Il est enraciné. Donc il faut aller profond, enlever cette racine pour être totalement libéré. Indispensable le pardon. Le pardon. Dans le pardon, il y a la part don, la part à donner. C'est toi qui dois donner cette part. C'est toi qui dois pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. On le rappelle souvent, mais pardonner, non pas pardonner par la bouche, mais pardonner par le cœur. Pardonner ceux qui t'ont critiqué, pardonner ceux qui t'ont fait du mal, pardonner à ceux qui t'ont offensé, pardonner, tu pardonnes pour être libéré. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas être encore lié à la colère, lié à l'amertume. Et tu seras encore lié avec la personne. Donc si tu veux être libéré, pardonne. Demande à Dieu qui t'aide à pardonner. Le pardon, c'est essentiel. Pardonne, pardonne, pardonne. C'est le mauvais, le poison, c'est noir, c'est sombre. Alors là, dès que tu commences à avoir cette porte ouverte, des pensées, la jalousie, querelle, critique, tu amènes l'amertume directement dans ton cœur. Et là, ton cœur, il commence à changer. Il commence à changer de couleur. Ton cœur devient sombre. Et tu laisses ruminer encore. La maman ou la sœur qui est fâchée parce que le mari ne lui a pas dit qu'elle était jolie. Et le mari, il ne sait toujours pas, il n'est pas au courant. Lui, il dit, mais pourquoi ma femme, elle est fâchée? Bon, peut-être c'est au travail, peut-être que... Voilà, nous, les hommes, on n'est pas tellement curieux parfois. Mais la femme, elle attend qu'on lui demande, elle attend. Alors elle va appeler toutes les copines, tu te rends compte? Il ne m'a pas dit que j'étais jolie. Oui, mais tu lui as dit. Non, mais tu te rends compte quand même. C'est pas normal. Et puis tu as la copine, la super copine. Ouais, c'est vrai, franchement, j'ai déjà vu à l'église... À chaque fois, il regarde les sœurs et tout. Allez, on rajoute une couche. Hop, c'est parti. Au lieu de parler aux concernés, non, on va parler aux autres. Et dans les pensées, un scénario, ça continue. Attendez, je dois vider parce que le cœur est plein là. Hop, voilà.
Ça rumine encore, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, c'est pas normal. Pourquoi il fait ça? Je comprends pas. C'est pas normal. Waouh. Regardez. Le cœur. Attendez, je vide encore. Qu'est-ce qui va se passer dans les pensées? Qu'est-ce qui va se passer dans les actions? Les actions vont être en rapport avec ce que tu as dans le cœur. Tu vas agir en fonction de ce que dans le cœur. Tes paroles, elles vont être comment? Est-ce qu'elles vont être douces et sucrées? Est-ce que c'est du miel? Ça va être du poison, ça va bombarder. Parce que la sœur, elle a tellement gardé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Toi, tu es là dans le canapé, tu regardes le match de foot tranquille, et toi, tu n'as rien demandé. D'un seul coup, tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû. Bam! Ah ben, je ne l'ai pas vu celle-là. Tu aurais dû me prévenir. La mince alors. Je parle aussi pour les hommes. Hein. J'ai pris cet exemple parce que ça m'est venu comme ça. Mais on est pareil aussi. Mais vous comprenez comment on peut se faire du mal. Donc après, ton attitude, c'est très difficile. Et j'ai décidé de pardonner. Je suis totalement délivré de cette souffrance, de cette amertume. Mes paroles sont totalement différentes. J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix. Amen. Alléluia.